C'était une fausse alerte, je vous le disais, un canular qui n'a pas fait rire la direction d'Air France. Une bombe en carton posée dans les toilettes du vol entre l'île Maurice et Paris. Les passagers devraient arriver dans la capitale ce matin. Du côté de l'enquête, plusieurs personnes interpellées ces dernières heures. Julia Galantia. C'est une bombe factice qui provoque l'atterrissage d'urgence sur le tarmac de Mombasa au Kenya. L'avion avait décollé de l'île Maurice et était à destination de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Mais en pleine nuit, le personnel de bord découvre dans les toilettes un dispositif suspect et demande à atterrir. Les 459 personnes à bord sont évacuées ainsi que les 14 membres d'équipage. À leur descente d'avion, ils racontent. Tout a été fait convenablement. On a senti que les membres d'équipage étaient plutôt tendus. À ce moment-là, il y avait probablement quelque chose qui n'allait pas. Ensuite, quand l'avion a atterri, ils nous ont donné l'ordre d'évacuer l'avion et de nous éloigner de l'appareil. L'objet retrouvé est composé de 4 cartons rectangulaires reliés par un adhésif et des pinces métalliques, ainsi que de 2 horloges digitales. Les experts en déminage interviennent immédiatement, mais il faudra plus de 16 heures après cet atterrissage forcé pour savoir si l'engin découvert est une bombe ou non. Plusieurs passagers sont interrogés. Finalement, le PDG d'Air France annonce qu'il s'agissait d'un objet inoffensif. Et après analyse, il a été indiqué qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Toutes les informations dont nous disposons à ce stade indiquent que l'objet n'était pas susceptible de créer une explosion ou des dommages à l'avion, mais était plutôt un ensemble à la fois de cartons, de feuilles de papier ainsi qu'un minuteur. Donc il s'agit d'une fausse alerte. Reste à savoir qui a placé cet objet dans l'appareil. L'enquête est toujours en cours. Les alertes se multiplient un peu partout dans le monde ces temps-ci. Samedi, l'ambassade américaine en Tunisie a conseillé à ses ressortissants d'éviter un centre commercial en raison d'une possible attaque terroriste, pendant que le président russe Vladimir Poutine affirmait que les services secrets russes avaient déjoué 30 projets d'attentats en 2015. Voilà, et l'enquête bat son plein, je vous le disais, plusieurs arrestations ces dernières heures pour répondre à cette question. Qui a pu placer cet objet suspect, factice, dans les toilettes de cet avion, Cyril? Oui, Barbara, on vient d'entendre Frédéric Gagey, le PDG d'Air France, l'a dit, toutes les procédures de sécurité ont été respectées avant le décollage. Alors avant d'entrer en cabine, on le sait, les membres d'équipage effectuent ce qu'on appelle une visite de sûreté. Une visite de sûreté, c'est quoi? C'est-à-dire que les membres de l'équipage vérifient sous les sièges, dans les toilettes, sur les racks, à l'intérieur des racks de bagages au-dessus des sièges. Et alors à ce moment-là, rien n'avait été repéré. Tout cela laisse donc penser, Barbara, que le dispositif, que cette bombe factice a donc été placée par un passager après le décollage. On peut même supposer que l'engin aurait été confectionné à bord avec des bouts de carton, donc on l'a vu, un minuteur, du papier, un peu de scotch, bref, aucun matériau qui ne soit interdit ou détectable, en tout cas par les services, par la sécurité aérienne avant l'enregistrement. Alors l'enquête est en cours, vous l'avez dit, selon les médias kenyans, il y aurait entre 2 et 6 personnes qui sont entendues depuis hier par des enquêteurs kenyans et français. Des passagers du vol. Des passagers, visiblement. Ouais. Alors, ce sont des informations à prendre, évidemment, avec des pincettes. Selon le site d'information kenyan Star, il y aurait 2 passagers de confession musulmane et 3 de confession chrétienne. Alors, ont-ils voulu faire une mauvaise plaisanterie, comme l'a laissé entendre le PDG d'Air France? S'agissait-il de malveillance? En tout cas, une des hypothèses, c'est que ça pourrait être un test. Et effectivement, comme ça a été le cas en 2005 à Londres, lorsque des terroristes avaient tenté de placer une bombe factice et effectivement dans un avion, un test en vue d'un attentat qui, lui, aurait pu être bien réel. En tout cas, Air France va déposer plainte pour ce qui semble davantage être de la malveillance qu'une mauvaise plaisanterie. Alors, dans ce climat, face à ces menaces terroristes, est-ce que de manière générale, on l'a vu, les procédures de sécurité ont été respectées, mais est-ce qu'il faut avoir peur de voyager en avion? Alors, depuis les attentats du 11 septembre, on sait que la sécurité aérienne a été considérablement renforcée dans les aéroports, même s'il s'agit effectivement d'une science à géographie variable. Tout dépend de la compagnie aérienne, tout dépend de votre destination, de l'aéroport dans lequel vous embarquez. Mais s'il est facile de créer la panique dans les airs avec quelques bouts de carton, on l'a vu, une petite minuterie de cuisine, il est quand même beaucoup moins aisé de faire passer des explosifs à l'intérieur des aéroports avec les systèmes d'imagerie radioactive, etc. C'est de plus en plus difficile. Rappelons et saluons le sang-froid également des membres d'équipage
équipages d'Air France qui ont rapidement évacué les 459 passagers du vol par le toboggan prévu à cet effet. Une évacuation qui prend, selon les normes, 90 secondes pour évacuer donc 459 passagers. Un sang-froid que l'on doit saluer effectivement dans ce genre de situation. Voilà, calme et rapidité. Merci pour ces précisions. Et puis